Donc je vais vous démontrer 5 techniques interdites en judo mais autorisées en jujitsu. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Claude Rieux et je suis 6e dan. J'enseigne depuis plus de 30 ans et je me suis investi dans le jujitsu depuis les années 90. Alors pourquoi est-ce que certains mouvements sont désormais interdits en judo alors qu'on les retrouve encore en jujitsu? Alors ça vient des années 90 où il y avait une dominante de techniques d'arraché qui venait des pays de l'Est, qui s'apparentait beaucoup au sambo. Et on y voyait quasiment que des techniques d'arraché. Donc on utilisait les arrachés avec les bras et on négligeait un petit peu les techniques pures de judo comme les seoi, les ashiwaza ainsi que les koshiwaza. Et ça dénaturait le judo. Et c'est pourquoi la Fédération internationale de judo a voulu mettre des règles pour éviter que ça devienne trop de la lutte et plus assez du judo. En revanche, en jujitsu combat, ce sont encore des techniques autorisées. Ouais. Première technique, Kuzure Kataguruma. Je vais vous montrer la première technique, c'est un Kuzure Kataguruma. Donc sur un kumikata, faire lâcher mon partenaire, je vais venir envelopper son bras, engager ma tête sous son aisselle, enfourcher la cuisse et à l'aide de mes jambes, je vais prendre appui et renverser. Deuxième technique, Ouchigari avec un arraché de la jambe. La deuxième technique, je vais appliquer un Ouchigari. Et la particularité, c'est que je vais venir tirer sur sa jambe pour pouvoir conclure le Ouchigari. Donc là, on est en garde emboîtée. Je vais faire lâcher mon partenaire comme ceci pour venir en garde conjointe ici. À ce moment-là, je vais venir engager Ouchigari, mais mon partenaire va résister. Ici, voilà. Donc là, je vais lâcher la manche et je vais venir saisir le tissu, comme ceci, pour le soulever et appliquer au Ouchigari. La troisième technique est extrêmement efficace, très facile à faire, on la retrouve très souvent en jujitsu, il s'agit de Teguruma. Voici la troisième technique, Teguruma. Donc là on est en garde comme ceci. Soit j'arrive à décrocher comme ceci, soit en jujitsu combat c'est autorisé, venir faire lâcher comme ceci. À partir de là, je viens descendre en gigotaille comme ceci, enfourcher. Et pour avoir une meilleure prise, je vais venir ceinturer la taille de mon partenaire. Et là, je vais arracher et projeter. La quatrième technique se retrouve très souvent en jujitsu combat, à la volée, après un enchaînement de plusieurs coups de poing, vous allez saisir la jambe de votre adversaire et y appliquer Kouchi Makikomi. Donc la quatrième technique, Kouchi Makikomi. Alors en jujitsu combat, elle est souvent appliquée à la volée. Là, je vais la démontrer avec le kumikata. Je suis ici, je vais descendre comme ceci. La clé pour réussir ce mouvement, c'est de bien descendre sur vos jambes, comme Jean-Claude, pour bien réussir à s'insérer entre les jambes de votre adversaire. À partir de là, c'est assez facile à réaliser. Venir coiffer sa jambe à l'aide de mes deux mains et venir appliquer Kouchi Makikomi. Voici une variante de Morotegari avec laquelle il est très facile de déstabiliser même les plus grands gabarits. Et pour finir, je vais vous démontrer une variante de Morotegari.
Donc je viens de démontrer 5 techniques autorisées en jiu-jitsu combat, en revanche interdites en judo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager. Je vous invite à aller sur dojoenligne.com. Vous y trouverez une vidéo gratuite sur le judo, jiu-jitsu et self-défense. Dites-moi en commentaire la technique que vous avez préférée et laquelle vous aimeriez essayer dans votre dojo. merci et à bientôt. Voilà, pendant une période, au niveau des... Enfin, voilà. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Ouais. Vas-y. Donc,